échange que j'ai eu avec une amie il y a de cela quelques années. Elle a gentiment accepté que je vous partage ce soir son histoire, cette période un peu difficile qu'elle a traversée. Bref, on avait rendez-vous au bar vers 9h du soir, il avait déjà 10 minutes de retard. Finalement, elle arrive, on se fait la bise, on s'assoit, je la regarde dans les yeux, elle me regarde dans les yeux, elle me dit « Tu prends quoi ?» Je lui réponds « La même chose que toi ». Elle a compris, j'ai aucune personnalité. Je lui demande si le projet sur lequel elle travaille avance. Et là, il y a un silence. 1, 2, 3 secondes. Je pose la question, elle se met à pleurer. Je lui ai tendu un mouchoir. Elle m'a demandé si j'avais pas plutôt un paquet entier. Bref, ma copine était déprimée. Après avoir séché ses larmes, elle finit par me dire « J'en peux plus. Rien ne marche. De toute façon, je crois que je suis condamnée à l'échec. » Ok, super. En voilà une qui a passé une bonne journée. On va vite commander des bières. J'ai donc tenté de lui remonter le moral en lui expliquant que déjà, personne n'est condamné à l'échec. Et oui, car l'univers a vu naître pas mal de succès depuis le début de l'humanité. On a fait des découvertes, notamment scientifiques. Bravo Newton, Marie Curie, Thomas Edison. On a créé pas mal d'objets, d'infrastructures, de monuments, comme la télévision, les réseaux de transport ou la Tour Eiffel. Des combats, mais aussi des combats sociétaux ont été menés et gagnés. En 1974, l'IVG a été légalisée en France. En 1991, l'apartheid a été aboli en Afrique du Sud. On a donc réussi au fil des siècles à faire des découvertes, à inventer des objets, à remporter des batailles et à nous remettre de celles que l'on avait perdues. Dans tous les domaines, il y a eu, il y a et il y aura des retentissantes réussites. Mais il n'y a pas que les grands noms qui savourent des victoires. Toi aussi, tu ne peux pas me dire que tu n'as rien accompli dans ta vie. Tu as au moins appris à marcher, à parler, tu as obtenu ton bac, je le sais. Pense à tout le chemin que tu as parcouru et dont tu peux être fier. Alors ma pote me répond, ok, mais moi, personne ne croit en moi. Et je suis refusée de partout. Alors, comment tu veux que je ne désespère pas? Écoute, Joël, plein de célébrités semblaient mal parties. Ont connu des difficultés, voire même ont échoué avant de réussir. Albert Einstein, célèbre génie, a été incapable de parler jusqu'à l'âge de 4 ans. Ses professeurs ont dit de lui qu'il n'irait jamais bien loin, car il le trouvait lent mentalement. Marilyn Monroe, grande star de cinéma, s'est d'abord entendu dire par les directeurs de casting qu'elle avait un physique trop commun pour Hollywood, et ils lui ont donc conseillé de devenir secrétaire. Je continue? T'as pas l'air tout à fait convaincu? Walt Disney, pionnier de l'animation, s'est fait virer de son premier boulot de rédacteur. La raison? Il n'avait apparemment aucune idée originale, un manque d'imagination. Sais-tu quel est le point commun de toutes ces personnes que je t'ai citées? Leur point commun, c'est qu'elles ont osé, puis persévéré. Même les meilleurs ont connu, et connaissent encore parfois quelques déconvenues. Mais ce qui fait leur force, leur succès, c'est leur mental d'acier. C'est le fait qu'ils y croient et qu'ils ne lâchent pas l'affaire. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on peut connaître des échecs, mais l'on n'est pas condamné à rester dessus. L'échec ne peut être une finalité, car la vie n'est pas figée, elle est mouvante, et notre situation peut donc évoluer. L'échec n'est pas immuable, il se surmonte. Se dire que l'on est condamné à l'échec, c'est se vouer à l'échec. Si l'on pense que c'est perdu d'avance, alors on n'essaie même pas, ou bien on ne se donne pas les moyens d'atteindre notre but. Cette conviction qui convient que l'on est condamné à l'échec est digne de quelqu'un qui a perdu espoir, ou bien qui a la flemme d'essayer, désolé dans la vie. Et là, je lance à mon ami, tu sais, au fond, l'échec n'existe pas. Je vois mon interlocutrice interloquée, ses yeux s'écarquiller. Bon, à ce stade, elle a souhaité reprendre une bière, car apparemment ça faisait beaucoup à encaisser. Non sans peine, car un peu bourrée, elle réussit à se lever pour aller nous chercher 2 verres supplémentaires. C'est
c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le géant de ce parc. Une fois mon ami revenu, je m'explique. L'échec a du bon. Il n'est pas véritablement un échec, car il permet l'amélioration, la progression. Tu t'es sûrement déjà planté, mais c'est en se plantant qu'on pousse. Et l'échec dans tout ça, c'est comme une ortie. Oui, la plante. On en a peur, car ça fait mal, mais ça a ses vertus. Trempez votre échec dans un bouillon de résilience, et cela vous fera une infusion d'expérience. L'échec n'existe pas, il n'est que l'interprétation négative que tu donnes à ton expérience. Pense, comme Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Ce que l'on appelle communément un échec n'est ni plus ni moins qu'un apprentissage, un enseignement, une invitation à réadapter sa manière de faire, ses outils, son domaine. En bref, il n'a pas cette essence négative que l'on souhaite lui donner. On ne peut donc pas être condamné à vivre, ou même à rester, sur quelque chose qui n'existe pas. Et puis, on n'échoue jamais, car échouer, c'est finalement avoir réussi à oser. Je vois ma pote acquiescer à tout ce que je dis. Alors je me sens pousser des ailes, et je tente d'abattre les dernières cartes pour la convaincre. La vision de l'échec est subjective, et diffère selon chacun. Des gens vont penser que tu ne réussis pas ta vie, alors que toi, tu la trouves très bien. Le divorce est-il le miroir d'un mariage brisé avec fracas, ou bien la libération d'un poids, une nécessaire évolution vers l'épanouissement de soi? Je gagne moins de 2 000 € par mois. Est-ce que j'ai échoué? Ceux qui baseraient leur réussite sur une abondance économique répondraient que oui. Mais le réel succès, c'est aimer ce que tu fais et comment tu le fais. Si tu apprécies ta vie et la manière dont tu la conduis, alors tu ne subiras aucune défaite. C'est en pensant ainsi qu'on met l'échec et mat. Bon, commençait à se faire tard, alors on n'allait pas tarder à rentrer. Mais avant de partir, j'ai posé ma main sur l'épaule de mon ami, je l'ai regardé et je lui ai dit « Écoute, Joanne, Kathleen, Rowling, ton histoire de sorcier là, qui va dans une école de magie, ça m'a vraiment l'air pas mal. Et je dis pas ça juste pour te monter le moral. Oui, je sais. Tu désespères car tu as déjà envoyé ton livre à une dizaine de maisons d'édition et ils l'ont tous refusé. Mais perds pas espoir. Tente encore ta chance. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça peut le faire. Bon, bien sûr, je dis pas que tu vas faire un carton, récolter des millions, devenir ultra célèbre, être transposé à l'écran, développer le team souffle ou les fonds d'or, provoquer des polémiques au passage. Non, bien sûr que non. Je dis pas que t'en arriveras un jour jusque-là. Mais bon, moi je pense que tu peux réussir à être publié et avoir ton petit succès, ton petit public, tu vois. Quelques abonnés sur Insta, de quoi mettre un peu de beurre dans les épinards et être fier de toi. Et vous savez ce qui s'est passé? Ah ouais? Elle vous l'a dit? Bon, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a persévéré. La suite, apparemment, vous la connaissez. Mais dans toute cette aventure, un peu banale, moi j'ai une question cruciale. On devrait remercier qui? Bah ouais, bah merci Bibi.